simplement, Seigneur, fais descendre ta gloire dans mon cœur. Para que caiga esta lluvia, Señor, de tu palabra en mi corazón, pour arroser mon cœur. Des fois, on vient à l'église, on vient dans les réunions, le cœur est sec, il n'arrive pas à prendre, amen, parce qu'on voudrait tellement la bénédiction, on voudrait que la bénédiction découle de suite. Mais laisse-moi te dire une chose, quand la terre elle est sèche et que la pluie tombe en abondance, ça demeure des catastrophes. Vous comprenez ce que je dis? Parce que la terre elle est sec et elle ne peut pas, non c'est bébé, non c'est comment c'est en français, elle n'absorbe pas l'eau. Alors comme elle n'absorbe pas, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des catastrophes. Mais Dieu fait une grande chose, Dieu fait des belles choses et en son temps. Il fait tomber la pluie, amen. Une petite pluie, une petite rosée, elle commence à mojar la tierra, amen. La tierra commence à beberse de l'agua de la palabra de Dios. Et au fur et à mesure, la terre devient molle, amen. Amen. Et la parole de Dieu elle est semée. Lorsqu'elle est semée, la parole elle tombe dans la bonne terre qui a déjà été arrosée, amen, et Dieu fait croître. Amen. Que son bon nom soit béni et glorifié. Amen. Je ne sais pas quoi, moi je me sens bien dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis en vérité, il y a quelques temps où je parlais avec ma compagne, elle me disait, Juan, ce serait bien qu'on aille un peu aux Égalades, Pavel Almanique, on ira, sûrement qu'on ira. Mais voilà, on est pris par le temps, bien des fois on dit, on va y aller. Là, quand arrive le moment, voilà, les choses se font de manière que, bon, on reste dans les parages, dans les réunions de parages. Mais je crois que Dieu bénit quand même aux Égalades. Amen. Amen, c'est pas parce qu'on vient de visite que vous n'êtes pas bénis. Comprenez très bien. Dieu bénit le cœur qui vient, amen, chercher la bénédiction. Amen. Et je voudrais te dire une chose dans cette soirée. Dieu bénit non parce que tu le mérites. Dieu bénit parce que tu en as besoin. Amen. Que son bon nom soit béni et glorifié. Tu n'as pas méditant dans la parole de Dieu? Je vous dis en vérité, c'est bon, les serviteurs de Dieu vous diront la même chose que moi. C'est compliqué bien des fois, Seigneur, comment tu voudrais parler, de quelle manière. Il est clair qu'il y a des versets qui sont revenus dans mon cœur, amen, et je voudrais les partager avec toi, amen, avec vous du moins, amen. Alors, ça se trouve dans Matthieu 12, 34. Pour le tour, c'est bon, voilà. 12 et 34. Ah, voilà. Car c'est la fin du verset hein, qui m'intéresse. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Verset 35. Dit c'est l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, de son bon trésor, et l'homme mauvais, méchant, tire de ses mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. Voilà, on voudrait m'entretenir avec vous dans cette soirée, amen. Vous parlez par rapport à l'Eucharistie Baptian, ça tombe très bien dans la pensée de l'esprit, amen. Vous présentez le cœur de Jésus et le cœur du diable. Alors ça pourrait faire peur à certains, mais la Bible parle de lui. Amen. On ne peut pas le cacher, on ne peut pas le mettre à l'écart. Amen. On est obligé d'en parler parce que la Bible parle de lui. Amen. Je sais que los británicos tienen mucho miedo de lo malo. Amen. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Y claro que Jesús se trata a lo malo. Amen. Je l'ai cherché là dans ma Bible, dans mon téléphone, dans la concordance. Il se trata des disciples. Il est le meurtrier de le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà comme Dieu le décrit. Amen. La parole de Dieu m'a l'air, et dit, le voleur, c'est Jean 10, dit assassiner. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le cœur du diable. Voilà le cœur du monde. Amen. Il dit, Pablo de Corinthiens 11, il s'assine, nous ne n'irons pas ses desseins. Exode 15, 9. Amen. No tienen miedo, no tienen miedo. On a un Dieu tout puissant. Amen. Exode 15, 9. C'est bon? Voilà. L'ennemi disait. Alors, on va parler de son mauvais trésor, de son cœur. C'est le cœur du diable qui parle par rapport aux Écritures. Amen. C'est la décoration de Pharaon. Écoutez ce qu'il disait. L'ennemi disait, ça veut dire qu'il tire de son mauvais trésor. Je poursuivrai, ça veut dire qu'il veut suivre pour atteindre, continuer sans relâche.
J'atteindrai, ça veut dire qu'il veut parvenir à toucher, à prendre, à s'approcher, à aborder, à joindre. Écoutez ce qu'il dit, et je partagerai le butin, ça veut dire que Dieu, le cœur du diable, il est là pour diviser. Amen. Amen, dites Amen. Amen. Alors je poursuivrai, j'attendrai, je partagerai le butin. Écoutez ce qu'il dit, ma vengeance sera assouvie. Il devait être auparavant à la croix. Quand l'homme veut se venger, bien aimé, laisse-moi vous dire une chose, c'est parce qu'il a été vaincu. Le diable, s'il veut se venger, c'est parce qu'il a été vaincu. Amen. Il t'amène les sœurs. Amen. Il dit, je tirerai l'épée, ma main le détruira. Ça veut dire qu'il veut altérer jusqu'à faire disparaître, abattre, anéantir et raser complètement. Pour le coup, le verset 10. Pour le verset 10. Regardez la puissance de notre Dieu. Amen. Amen. Il dit, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans le profondeur des eaux. On voit le cœur, la Bible déclare le trésor de ce mauvais, le cœur du diable, amen. Pour la moment maintenant, la Bible elle est radicale. Il dit ça, tu as soufflé, ça veut dire qu'il a fait comme ça. Il a sombré. Amen. Amen. N'ayez pas peur, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je voulais d'abord mettre l'homme méchant, le cœur de l'homme méchant. Amen. Et on va maintenant mettre le cœur de Jésus. Amen. Que son bon nom soit béni et glorifié. Ici la Bible, dans Matthieu 8, de vous l'atteler, ici qui vient lépreux. Écoute, toi qui es là, tu es en train d'écouter le message de la parole de Dieu. Je t'ai fait montrer le cœur du monde, le cœur du diable, mais là je voudrais avec les Écritures te montrer le cœur de Jésus. Amen. Un lépreux, alors que tout le monde il était répugnant, donc il avait la poêla, le premier site, on le mettait à l'écart, parce que la lèpre était contagieuse. Il y a un moment là, on dit la Bible, que Jésus descend de la montagne, avec une multitude, il a enseigné la multitude. Il y a un moment donné, lorsqu'il descend de la montagne, un lépreux vient se jeter à ses pieds, va lui dire, maître, bon maître, il dit ça, voilà, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que le lépreux est en train de dire, je sais, je connais ta puissance, mais je ne sais pas ta volonté. Regarde le cœur de Jésus. Je le veux, le bon trésor, je le veux, sois pur. Amen. Ça veut dire que dans le cœur de Jésus, il veut purifier ton cœur, il veut purifier ta vie. Amen. Que son bon nom soit béni et glorifié. Soit noir ton péché, soit grand ton péché. Si tu viens à lui, le cœur de Jésus dans son trésor, c'est de pouvoir te purifier, purifier de ton péché. Voilà le cœur de Jésus. On continue, amen. 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 Le serviteur, un centenier vient auprès a rimasto de Gesù. Un centenier romano, escucharon qué hace. Envía hombre delante de él y dice, maître, dice, à un moment là, mon serviteur est malade, viens, impose-lui les mains et il sera guéri. Écoutez ce qu'il dit Jésus. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Ça veut dire que dans le cœur de Jésus, et du trésor du cœur de Jésus, il veut guérir ta maladie. C'est dans le cœur de Jésus ça. Et même si le diable dirait non, Dieu n'a pas aucun pouvoir, ou si le diable pourrait te tromper, on est bienvenu pour te dire que le diable est un menteur, et le père des menteurs, amen, et Jésus veut guérir. Il est celui qui bénit, il est celui qui ôte la maladie, il la lève complètement, mais en son temps. Parce que Dieu fait des bonnes choses, mais en son temps. Amen. Il dit c'est là, Matthieu 8, à un moment donné, Jésus ordonne à ses disciples, passons de l'autre bord. Et dans la tempête qui va se lever, à un moment donné, on dit que les disciples vont pleurer, ils sont là, ils ont peur, et ils commencent à paniquer et à commencer à dire à Jésus, levántate, tenemos miedo. Et c'est la Bible qui se lève, le cœur de Jésus. Parce que tu as un malheureux fil éternel en temps, bien aimé. Le cœur de Jésus est en train de te dire, je me lève, et je dis un seul mot, j'arrête la tempête qui est dans ton cœur. Je ne sais pas si tu réagis, je t'apporte un message simple.
Parce que les messages compliqués, c'est pas... J'ai peur des messages compliqués. Alors je voudrais te parler de ce qu'est Jésus, le cœur de Jésus. Il est celui qui calme les tempêtes. Mais il a besoin d'entendre ton cri. Si tu ne cries pas, Dieu ne peut pas intervenir. Mais si tu cries, si tu dis Seigneur, regarde ma tempête. Et personne ne peut l'arrêter. Il y a des tempêtes qui durent pendant des années, peut-être des mois, peut-être des jours. Mais si tu cries à lui, Dieu est capable de pouvoir l'arrêter dans sa soirée. Voilà le cœur de Jésus. Je voudrais te présenter le cœur de Jésus. Il est celui qui arrête les tempêtes. Amen. Un possédé de Gadara. Un possédé de Gadara atteint par entre 3000 et 6000 démons. On appelle légion, les démons là. Il y a un moment là, c'est Jésus qui débarque après la tempête, il pose son pied à Gadara et le possédé vient à lui. Il se prosterne devant lui et les démons commencent à dialoguer avec Jésus. Et écoutez ce qu'il a fait Jésus. Il le délivre et l'homme est assis. Écoute. Parce qu'il y a peut-être des liens dans ton cœur que tu ne veux pas lâcher. Et que Dieu est en train de voir, il est en train de dire écoute mon message parce que je suis prêt à te délivrer. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que Dieu est en train de parler à ton cœur, à toi qui a des liens, à toi qui a des passions dans ton cœur. Dieu est capable de pouvoir mettre son pied sur ta vie, bien-aimé, et de pouvoir t'en délivrer. Pour un seul but. Il le délivre et l'homme est assis. Dieu veut que tu puisses t'asseoir. Qu'est-ce que c'est t'asseoir? C'est te reposer. Vêtu, il veut que tu puisses revêtir de ce salut. Et dans son bon sens. Dites-moi la vérité. Quand on regarde la télévision et tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez que le monde ne va plus dans son bon sens. Et bien des fois on est happé, le monde est happé. Même nous, nos propres enfants sont happés par ce non-sens. Les choses insensées pénètrent même nos foyers, bien aimés. Mais Dieu veut rentrer dans notre foyer pour mettre tout en ordre. Parce qu'on appelle le Dieu de paix, le Dieu d'ordre. Que son bon nom soit devenu glorifié. Amen. On continue. Béni-toi, André. Ils apportent un paralytique. J'essaie de rester simple dans la prédication. Je veux que tu comprennes une chose. Le cœur de Jésus. Amen. On amène 4 hommes, un paralytique. Alors j'essaie de m'imaginer la chose. On s'imagine la chose. Jésus est dans la maison. Amen. Il y a les pharisiens, les scribes, il y a plein de monde aussi. Ils sont autour de lui. Il y a un moment donné, on bloque la porte parce qu'on pourrait écouter Jésus, ou par les fenêtres, comprenez très bien, entendre Jésus parler comme Seigneur, nous parler des mystères. Il y a un moment donné, tellement il y a du monde qu'on apporte ce paralytique, il y a un moment donné, comme on ne peut pas rentrer par la porte, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de passer par le toit. Le coutier, comment t'as par la parole? On défait le toit, et on descend ce paralytique au pied de Jésus. Que c'est bon de pouvoir venir au pied de Jésus. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Tes péchés te sont pardonnés. Le cœur de Jésus veut pardonner ton péché. Sais-tu que rien d'impur ne rentrera dans le royaume des cieux? Rien. Il faut que notre cœur soit pur devant lui. Il faut que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier de tout péché. Que son bon nom soit béni. Je passe vite, amen. Amen. Jésus s'arrête devant un péager. Il s'arrête devant un homme, un péager qui ne manquait de rien certainement. Jésus l'homme là, il a dit suis-moi. Le cœur de Jésus. Il est en train de dire suis-moi. Il veut que tu puisses le suivre. Amen. On continue, amen. Amen. Yo me toca mucho esta palabra, escuchar. Semble de voix. Dice David, l'Éternel est mon berger. Voilà le cœur de notre berger. Non seulement il veut te délivrer, il veut te pardonner, il veut te guérir, il veut calmer la tempête dans ton cœur, il veut te purifier. Vous pouvez écouter ce qu'il dit ça là? Il veut te combler, dit le roi David, dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer son cœur, il veut te combler ton cœur. Pour vous dire la vérité, on s'est dit des choses, amen, on s'est dit la vérité, amen. J'ai très mal commencé ma vie chrétienne. Ma marche chrétienne n'était pas si bonne que ça. Parce que je marchais à cloche-pied. Il y a un moment donné, j'étais parti
que la cause del Seigneur, je m'étais éloigné, mais je vivais dans mon péché, pour certains connaissent mon témoignage. Il y a un moment là, l'église priait avec ma compagne, elle priait à mon sujet. C'était un peu comme Pierre dans la prison, et l'église était en train d'intercéder. Il y a un moment là, ça a duré 7, 8 ou 9 mois. Dieu a travaillé mon cœur par des expériences que j'ai pu faire dans cette même soirée, et je m'étais humilié, j'avais demandé pardon à Dieu, j'étais revenu à Dieu. Rappelez très bien. Puis là, maintenant, lorsque Jésus est rentré dans mon cœur, ou du moins que j'ai laissé rentrer Jésus dans mon cœur, amen, il a commencé à effacer des choses qui étaient impures, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et à un moment donné, il nettoyait mon cœur, bien aimé. Laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus rentre dans un cœur, quand il rentre réellement, le cœur là ne veut plus le lâcher. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on sait que sans lui, on ne peut rien faire. Vous savez, je suis comme un arbre, je dis bien souvent dans la jeunesse, si Jésus ne serait plus dans mon cœur, je serais comme un arbre qu'on le planterait dans un désert. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout, est le centre de ma vie. Je ne sais pas si tu comprends. On voudrait toi qui marche mal, peut-être qui n'a pas fait encore la paix avec Dieu, je voudrais que tu puisses le rencontrer dans cette... Je te dis des paroles simples, simplement des mots pour que tu puisses comprendre que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le véritable. On ne peut pas tricher avec Dieu, il revient bientôt. Tout nous dit qu'il revient bientôt. Que son bon nom soit béni glorifié. Alors, d'ici je ne manquerai de rien, ça veut dire que Dieu a comblé son cœur, Dieu a comblé mon cœur, et a comblé chaque cœur de chrétien. Est-ce que tu comprends? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il te décharge de tous tes fardeaux, il te fait ressentir sa douceur, son humilité, et il te fait rentrer dans son repos. Est-ce que tu voudrais rentrer dans le repos de Dieu dans ce semaine? Amen. On continue, amen. Ici, il me dirige près des eaux paisibles. Ça veut dire que Dieu veut te faire rentrer dans une paix. Écoutez ce que dit c'est. Ésaïe 45, c'est je marcherai devant toi. Quelle assurance. Quelle assurance quand Jésus marche devant nous. Il dit je marcherai devant toi. J'aplanirai tes chemins montueux, je remplirai ces portes de reins, je briserai ces verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses empuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut habiter un cœur. Dieu cherche un cœur qui puisse lui crier, Seigneur, viens et laisse faire entrer le bon trésor de Jésus dans ton cœur. Amen. Il s'y restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Que son bon nom soit béni glorifié. On n'a pas d'autre message. Jésus. Alors dites-moi la vérité. Ou du moins, dites-moi bien la vérité. Parce qu'on est très fort pour se mentir à soi-même. Amen. Est-ce que je suis réellement rentré dans ton cœur? Je dis bien souvent dans mes prédications que Jésus frappe à la porte d'un cœur. Amen. Et te faire comprendre une chose. Tu peux ressentir la présence de Dieu. Tu peux ressentir la présence de Dieu pour la bonne du Saint-Esprit. Mais comprends très bien une chose. C'est Dieu qui est en train de frapper à ton cœur. Mais ton cœur ne pourrait pas lui appartenir. Un serviteur a dit, c'est pas parce qu'on ressent la présence de Dieu qu'on a son approbation. Amen. À un moment donné, Jésus est en train de frapper à la porte d'un cœur, et si quelqu'un frappe à la porte d'une maison, c'est parce que la maison ne lui appartient pas. Alors si Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, ouvre ton cœur. Amen. Laisse rentrer Jésus dans ta vie. Et tu verras que quand il va rentrer, amen, tu vas faire rentrer le ciel dans ton cœur, dans ton foyer. Comprends une chose, bien-aimé, Dieu veut rentrer dans ton cœur parce qu'il veut apporter cette vie, ce trésor du ciel dans ton cœur, bien-aimé. Il va inscrire ton nom dans ce livre de vie. Je ne sais pas si tu comprends ce soir. Comment est ta vie devant lui? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as abandonné? Eh bien, il serait temps dans cette soirée de pouvoir crier à lui. Amen. Il dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y a un moment là, il dit que baja ese hombre. Il commence à descendre. Il tombe dans des brigands. Et bien souvent, ça se passe comme ça chez nous. Hein. On descend de la présence de Dieu, on commence à descendre. C'est pas bon de descendre, bien-aimé. Il y a un moment donné, on commence à descendre et le monde nous pègue, nous assédagne. Il y a un moment là où il nous enlève toutes les richesses que Dieu nous a données. Pero dice que pasa un levita, el Juan, el levita, el sacrificateur, pasa el Juan, il passe indifférent. Pero dice la Biblia que pasa el buen samaritano. Il est là. Il est là. Il est là.
Il sait qu'il passe. Il se vante, il se penche. Écoutez, comme c'est beau. Il se penche vers l'homme, vers le cœur torturé. Et à un moment là, il commence à mettre de l'huile. Il commence à appeler les vignes, il commence à bander ses plaies. Écoutez ce qu'il a fait. Il le prend et le monte sur sa monture. Et il le ramène à l'hôtellerie. Et sur le temps pour toi qui es blessé, que le monde a blessé, de pouvoir revenir dans la maison. Laisse Jésus travailler ton cœur, bien. Je t'en supplie. Je t'en supplie au nom du Christ. Laisse rentrer Jésus dans ta vie. Ne laisse pas le monde de toi. Tu as vu le cœur du diable. Il veut détruire. Il veut dérober. Il veut égorger. Mais le cœur de Jésus, il veut bénir. Il veut relever. Il veut fortifier. Il veut encourager. Comprends le cœur de Jésus. Que son bon nom soit béni et glorifié. Amen. Est-ce que tu as compris le cœur de Jésus? Amen. Alors je voudrais que tu puisses incliner ta tête. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement, si tu as besoin de lui, tu as besoin de simplement ta main levée. Alléluia. Si tu as besoin de lui,